Dans cette vidéo, on va voir les petits détails, mais avec une grosse importance. On avait déjà fait une vidéo numéro 1, je te la mettrai en description ou autour de la vidéo. Donc là, je n'avais pas tout fait parce que tu as énormément de détails, de petites choses où tu peux dire: «Ah, c'est une bonne maison. Ah, c'est une bonne facture. Ah, le propriétaire actuel a pensé à plein de choses. Ah, ma vie au quotidien, si j'achète ce bien, sera beaucoup plus agréable». Et surtout, c'est des choses que j'aurais pas à faire, à budgétiser pour les travaux. Donc, c'est des petits détails que la plupart, malheureusement, des acquéreurs oublient et pourtant qui ont une importance capitale. Donc, en numéro 1, est-ce qu'il y a des dressings dans les chambres? Et là, s'il y a des dressings, oui, mais est-ce qu'ils ont une fermeture? Est-ce que c'est juste un vieux rideau? Est-ce que c'est une porte coulissante? Est-ce que c'est une porte coulissante qui est avec un miroir? Donc, c'est vrai que dans n'importe quelle chambre, tu as ton dressing, tu t'habilles, hop, tu fermes, tu as le miroir, c'est beaucoup mieux. C'est pour ça que ça coûte plus cher, c'est pour ça que c'est plus galère à poser quand tu mets les rails en haut, en bas. Mais tout ça, c'est des petites choses qui ont leur importance. En numéro 2, les prises et les interrupteurs qu'il faut évidemment avoir en grosse quantité. Les prises, oui, mais les interrupteurs aussi. Alors, je sais que la plupart du temps, hein, c'est pour ça que Dyson est milliardaire. Maintenant, tu as des appareils, t'as des aspirateurs sans fil. Néanmoins, c'est toujours utile d'avoir plein de prises. Si tu veux brancher ta télé, brancher une rallonge, brancher, peu importe ce que c'est, surtout dans la cuisine. Ça, je te laisse regarder la vidéo sur la cuisine parce que je parlais précisément des prises où là, c'est le plus important. Et puis après, tu peux aussi avoir besoin de plusieurs prises si tu as un atelier où tu veux bricoler pour recharger les batteries, pour brancher les outils de bricolage. Ça, c'est très, très important. Ensuite, point numéro 3, la terrasse. Est-ce que si tu as une surface extérieure, si tu as un balcon, est-ce qu'il est bien en légère pente? Alors, je ne te dis pas en pente comme ça où tu te casses la gueule, évidemment, mais il faut qu'il y ait une micro-pente. Ça arrive quasiment tout le temps, hein, mais très rarement, tu vas avoir une terrasse qui est plate ou alors une terrasse qui est même inversée. Moi, ça, mais encore une fois, tu as toutes les professions, tu as des bons et des mauvais. Donc, tu as des mauvais constructeurs, tu as des mauvais promoteurs, tu as des mauvais artisans, tu as des mauvais carreleurs. Et donc, à partir de là, si la terrasse est bien en pente et qu'il pleut, l'eau va se barrer à l'extérieur. Alors que si elle est plate, tu vas avoir de l'eau qui va stagner sur ta terrasse et du coup, c'est beaucoup plus chiant, c'est plus long à sécher, c'est plus glissant, etc., etc. Autre point, la cuisine. Est-ce qu'il y a un îlot? Est-ce qu'il y a un plan de travail? Ça, c'est une vraie plus-value. Ça aide à la vie au quotidien avec tes enfants qui peuvent participer. Donc, à chaque fois que j'ai vendu une maison, quand il y avait un îlot, quand il y avait un énorme plan de travail, plus le plan de travail est grand, plus ça te permet de cuisiner, de mettre des rangements, des bols de fruits, etc. C'est encore une fois des petits détails, mais là, on est en mode casse-couille détail. Ensuite, les grandes fenêtres. Souvent, quand tu vois des nouvelles maisons, surtout en région parisienne, où bah, ça va coûter moins cher d'acheter un terrain et de faire construire, mais il y a tellement peu de terrain que c'est quand même assez galère. Et ben, souvent, les maisons neuves ont des petites fenêtres parce que c'est ce qui coûte, ça coûte assez cher dans les constructions. Donc, les petites fenêtres, ça veut dire que si tu achètes une maison avec petites fenêtres, c'est que celui qui a construit est déjà parti en mode ric-rac, faut faire gaffe à l'argent. Donc si tu as une belle maison avec des baies vitrées où quelqu'un, a pas compté à la dépense plutôt que d'avoir, plusieurs petites fenêtres, il t'a mis une belle baie vitrée. Au quotidien, c'est beaucoup plus agréable pour sortir, la maison ou l'appartement sera beaucoup plus lumineux. Ça a une vraie plus-value au quotidien, je te le garantis. Ensuite, on est sur les allées, ça c'est plus pour les maisons, allées, graviers. Voilà, si tu as une grosse partie en allée, qu'il y a du bitume, que c'est en carrelage, que c'est gravier, peu importe ce que c'est, ça, tu vois aussi tout de suite la différence et crois-moi que plus la maison est grande, plus le terrain est grand, plus l'allée du parking, etc. est grande, plus ça va vite coûter cher. Et souvent, les gens rentrent leur voiture et puis ils vont vite visiter la maison et l'intérieur. Néanmoins, avoir une allée qui a été mal faite ou qui est peut-être trop âgée ou tu es obligé de te taper de la désherber tous les ans, c'est une galère. Donc ça aussi, c'est un point d'attention qui est important, qui n'aura pas forcément d'importance dans l'estimation de l'agent immobilier, dans la négociation non plus pour la plupart des gens, mais crois-moi, au quotidien, c'est galère et c'est beaucoup plus joli quand ta terrasse, elle est nickel, il n'y a pas un pet de mauvaise herbe qui peut pousser. Donc pareil, essaye de le budgétiser si tu vois que c'est dégueulasse. Ensuite, les portes d'entrée, tu as des portes d'entrée 3 points, tu as des portes d'entrée 5 points, tu as des vieilles portes d'entrée
Les gens, ils font pas forcément attention à ça, mais crois-moi, les portes d'entrée, c'est quand même un petit coût. Donc, toujours important de vérifier si elle est bien sécurisée, si elle ferme bien, si les joints sont récents, s'il n'y a pas d'air qui passe. C'est sécurité, c'est chauffage, tout ça, c'est important. Ensuite, est-ce qu'il y a un abri de jardin? Si oui, est-ce qu'il est grand? Est-ce que tu peux mettre la tondeuse? Est-ce que la toiture fuit pas? Les toitures en bois, là, c'est normal, c'est de l'abri de jardin, c'est pas de bonne qualité. Mais et puis en plus, c'est, aux intempéries, le bois, même s'il est traité, voilà, faut faire attention. Est-ce qu'il reste des choses? Est-ce qu'il reste des tuiles? Les choses, c'est les tuiles, le carrelage, le parquet. Quand il y a eu des travaux de fait, est-ce que le propriétaire actuel qui vend sa maison ou son appart a mis des petites réserves pour la peinture aussi? Parce que il y a des tableaux. Tu vas enlever, les tableaux. Il y aura peut-être un coup de peinture à faire. Si au moins tu as déjà le pot de peinture, bon, pot de peinture, c'est un peu différent parce qu'il y a une durée de vie un peu courte, mais au moins tu as la référence. Pareil pour le parquet, le carrelage. Pendant le déménagement ou peu importe, il y a un souci, tu casses un carrelage, hop, tu as juste à descendre au sous-sol ou dans ta cave en appart. Il reste 2-3 carrelages parce que quand tu fais des travaux, tu achètes et donc une fois que tu achètes, eh ben, tu achètes toujours un peu plus parce que, à la découpe, que ce soit le parquet ou le carrelage, il y aura du déchet. Donc normalement, tu prévois un peu plus et au lieu de faire le crevard quand tu as fait les travaux à dire: «Ah bah, je vais rendre tous les parquets et tout le carrelage que j'ai», bah, garde toujours un peu parce que ça sera toujours utile à toi et au futur. Donc si là, tu es en mode futur parce que tu veux acheter une maison, demande et regarde s'il y a 3-4 tuiles. Parce que pareil, les tuiles, bon normalement il y a des tuiles basiques, mais est-ce que tu as déjà vu des maisons où, il y a eu un souci, où ils ont bouché la cheminée, où il y a eu un petit dégât des eaux, ils ont mis des tuiles, sauf que c'est pas forcément les mêmes tuiles, les mêmes couleurs, ça fait dégueulasse. Donc voilà, et puis en plus, s'il y a une fuite, tu as besoin de la réparer rapidement, donc tu as juste à descendre, hop, c'est réglé, ça va vite. Ensuite, regarde aussi, encore une fois, là on est sur du détail, mais les marques de robinetterie. Est-ce que c'est Grohe? Est-ce que c'est Jacob Delafont? Est-ce qu'il y en a d'autres qui sont de qualité? Mais tout ça, ça permet aussi de dire qu'il y a eu des travaux de fait, il y a eu une bonne robinetterie qui a été mise, ce qui veut dire que le propriétaire n'a pas fait attention, à dépenser de l'argent, a bien fait les choses, et puis du coup, il y aura quand même un risque de fuite qui est moindre. Ensuite, est-ce que les WC et les pièces d'eau, salle de bain ou salle d'eau, sont bien séparées? Parce que ça, encore une fois, au quotidien, personne n'aime se doucher pendant que l'autre est aux chiottes à côté. Donc ça, c'est une vraie plus-value. Est-ce que les WC ont une fenêtre pour aérer ou au minimum une VMC? Ensuite, est-ce que si tu as une belle terrasse bien exposée avec des grandes baies vitrées, est-ce que tu as un storban? Et évidemment, électrique de préférence, parce qu'en été, quand le soleil va taper sur les baies vitrées, ben, il va faire une chaleur de bâtard dans la maison. Et puis, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, j'aime bien manger à l'ombre. Donc voilà, tu as la belle terrasse qui est bien ensoleillée, parce que quand tu veux jouer, quand tu veux discuter, prendre l'apéro, mais pour manger, c'est bien d'avoir le store qui arrive. Ensuite, sur les limites, si tu as des haies végétales, est-ce que la haie végétale, elle est bien taillée? Est-ce que tous les arbres sont sains, sont en bonne santé? Et évidemment, le mieux, tout le monde le sait, c'est une haie diversifiée avec des espèces différentes. Parce que si tu as une haie de thuya, tu as les thuyas qui sont malades, tu as tout à dégager. Si tu as le buis, il y avait une maladie sur le buis, je ne sais plus ce que c'était, un insecte ou un champignon. Si tu as tout en buis, même si les buis normalement c'est plus bas, eh ben, tout dégage d'un coup. Alors que si ta haie, elle a plusieurs espèces, déjà c'est mieux pour la pollinisation, pour les abeilles, c'est mieux à l'œil aussi, mais c'est plus galère à la taille, on est d'accord. Mais au moins, ça veut dire que tu as beaucoup moins de risques que toute la haie soit morte et soit à changer. Et ensuite, bon, ça c'est vraiment du détail, mais c'est la fermeture de la douche. Est-ce que c'est pas, parfois tu n'en as même pas. Donc tu vois qu'il y a un petit dégât des eaux parce que quand il a posé son carrelage, que ce soit une douche à l'italienne ou peu importe, eh ben, ils auraient dû mettre une rangée de plus verticale de carrelage sur toute la hauteur. Ils ne l'ont pas fait parce que ça coûte plus cher. Donc tu vois qu'il y a un peu de dégâts des eaux, tu vois qu'il n'y a pas de rideau, tu vois qu'il y a juste un vieux rideau, tu vois qu'il y a une belle porte vitrée. Tout ça, c'est des petites différences, mais crois-moi, je ne sais pas combien de points on a vu là dans cette vidéo, mais si tous sont négatifs, je te garantis que la fourchette, le devis travaux pour tout faire bien à la fin commence à piquer. Et donc, à partir de là, même si ce n'est pas rédhibitoire, il vaut mieux en avoir connaissance avant de faire une offre. Enfin bref, j'espère que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me le mettre en commentaire. Et puis, porte-toi bien jusqu'à la prochaine parce qu'il y en a d'autres qui arrivent. À plus, salut.